Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une technique express pour avoir un potager chez soi. Au mois de mai, fin mai comme on est maintenant, presque début juin, il est encore possible d'avoir un potager chez soi. En effet, les plantations que tu feras maintenant, d'ici une quinzaine de jours, voire même un mois, elles auront pratiquement rattrapé toutes les cultures que ton voisin aura peut-être déjà fait. Ma technique consiste à utiliser des pots en géotextile. Cette technique te permet de cultiver un petit peu partout, sur ton balcon, ta terrasse, voire même sur un toit. Côté terreau, j'ai fait un mélange qui est composé de 1/3 de compost, 1/3 de terreau de jardin et 1/3 de sac de terreau. Ce mélange-là aura l'avantage d'être pas très séchant parce que mine de rien, dans les pots, ça sèche un petit peu plus vite, mais aussi l'avantage de nourrir ta plante suffisamment longtemps pour toute l'année. Autre chose, ce mélange de terreau, il est aussi économique puisqu'on n'utilise qu'1/3 de notre volume pour utiliser du terreau en sac qui peut être assez coûteux. Ma première astuce pour les pots qui sont très gros comme celui-ci, c'est de les remplir directement à leur emplacement définitif car ça peut être lourd, c'est 125 litres de terre. Ici, j'ai un pot qui fait à peu près 8 litres. Ça peut correspondre pour toutes tes plantes aromatiques, par exemple le persil, la ciboulette, le romarin. On va en planter un après d'ailleurs. Ici, c'est déjà 12 litres. C'est par exemple un plant de tomate, une aubergine, pourquoi pas aussi une courgette qui peut être plantée là-dedans. Ici, déjà rempli, j'ai un pot de 30 litres. Donc là, on peut déjà mettre un pied de tomate et quelques herbes aromatiques autour ou pourquoi pas quelques tagettes, quelques capucines, etc. etc. Et sur ce pot qui fait 120 litres, on arrive déjà gentiment à un mini carré de potager. Donc mon premier pot, ici, je vais remplir un fond de terreau. Comme tu peux le voir, je ne mets pas du tout de billes d'argile parce que c'est le pot qui est entièrement poreux, donc pas besoin de billes d'argile pour faire un système de drainage. Voilà, et ici, je vais y mettre mon romarin. Attention, là tu peux le voir, il a un peu soif. L'extrémité des tiges se recroqueville, il faudra donc bien l'arroser. Là, je peux encore y aller un peu avec de la terre au fond. Et ici, je regarde pour que le collet, donc la base de la plante, arrive à 1 ou 2 cm en dessous du niveau du pot. Et là, je vais venir combler avec du terreau. Voilà, je tasse légèrement aussi un petit peu sur les côtés. Pourquoi je laisse 1 à 2 cm de surface au bord de ma plante? C'est tout simplement pour accueillir un futur paillis qui sera peut-être des paillettes de lin, des paillettes de miscanthus ou des fèves de cacao ou des noyaux d'abricot ou de pêche que l'on trouve dans le commerce. Ça évite aussi une certaine forme d'évaporation et que la terre devienne trop chaude à la surface avec les rayons du soleil. Pour mon pot de 12 litres, je vais y planter des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est tout simple. Je vais juste mettre une couche de 4-5 cm au fond de mon pot. Voilà, là je crois qu'on est pas mal. Et je vais y déposer mes pommes de terre. Donc là, c'est des pommes de terre assez précoces qui ont été cultivées exprès pour faire des nouveaux plants de pommes de terre. Ils sont généralement certifiés sans virus. Donc là, pour un pot de 12 litres, je vais mettre 5 pommes de terre. Je les répartis assez uniformément dedans. Et je ne vais pas remplir mon pot jusqu'en haut. Petite particularité dans ce cas-là, je vais juste couvrir mes pommes de terre de 1 ou 2 cm, juste histoire qu'elles ne voient pas la lumière. Et je viendrai compléter au fur et à mesure où la plante pousse pour pouvoir faire comme si je butais mes pommes de terre. Ici, j'ai déjà un petit peu pré-rempli mon pot de 30 litres. Là, effectivement, ça fait un petit peu beaucoup de volume, mais là aussi, je n'ai pas mis de billes d'argile au fond. Donc, avec ce pot-là, je vais pouvoir planter, je pense, un pied de tomate. Là, j'ai des beaux petits fraisiers, toujours des fraisiers remontants. C'est plus intéressant quand on est sur un balcon d'avoir des fraises régulièrement et qui en viennent jusqu'à l'automne.
Je vais mettre un pied de thym aussi, juste pour attirer les pollinisateurs, mais aussi parce que ça sent très bon. Et là, je vais compléter avec mon terreau, comme pour les autres pots, jusqu'à 1 à 2 cm. Garder 1 ou 2 cm des bords permet aussi que quand on arrose, on évite que la terre dégueule de notre pot et du coup, on est plus protégé pour nos façades, par exemple, si on met ça sur un bordeur fenêtre. Comme premier arrosage, c'est important d'arroser beaucoup. Tu sais quelques-unes de mes astuces pour avoir un potager express sur son balcon, sa terrasse ou même sur un toit. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!